Très chers parents, dans cette vidéo, j'aimerais évoquer le sujet sensible et délicat de nos tendances à comparer. Je souhaiterais mettre de la perspective pour nous alléger d'un certain poids et de voir ensuite comment on peut transformer cette tendance, qui est un vrai poison, grâce à une vision moins culpabilisante, plus légère, plus aimante envers nous-mêmes. La tendance à la comparaison, souvent inconsciente, s'est inscrite en nous depuis l'enfance, largement nourrie par une éducation et plus globalement par un fonctionnement sociétal construit autour de la mesure, de l'évaluation, de l'analyse, du quantitatif à bien des égards. Le message véhiculé en trame de fond est celui d'être dans une norme. Ainsi, on ne paraît pas étrange. Car serait-on pleinement accepté si l'on osait être tel que nous sommes ? Le conditionnement collectif à ce sujet, en Occident en tout cas, dans lequel nous avons grandi, pèse lourd et nous pollue littéralement l'esprit. C'est la raison pour laquelle la culpabilité en nous est compréhensible. Heureusement, cette culpabilité peut être apaisée et les sentiments qui l'entourent libérés. Alors, la comparaison ne sera plus subie. C'est un processus de fond, salvateur, qui requiert toutefois des ressources, du soutien, de la force intérieure, surtout un changement réel de regard. J'aimerais vous partager 2 aspects. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif et je serai heureuse que ce partage amorce d'autres échanges entre nous. Au cœur de nos expériences personnelles auprès de nos enfants, il y a justement des clés pour se défaire de la comparaison, du regard porté aujourd'hui sur la différence qui est peu valorisée, qui dérange parfois, qui n'est en tout cas pas vue comme une richesse. Qu'est-ce que l'on compare ? Notre fils est inscrit dans un centre médico-social précoce, un CAMS, depuis plusieurs mois. Et c'est vrai que nous avons longuement hésité avant de nous décider, car si les rendez-vous d'accompagnement sensoriel sont intéressants, je suis pour ma part très vigilante par rapport aux rendez-vous bilan, entre guillemets, quand il s'agit de faire le point, comme on ferait un tableau à 2 colonnes. Je trouve que leurs observations, dans ce centre en tout cas, sont sévères et décourageantes. Pourquoi vouloir absolument comparer un enfant constitué autrement, qui a un développement différent, avec un enfant dont le développement est entre guillemets normal ? Pourquoi vouloir mesurer cet écart ? À la pédiatre qui a mené ce premier rendez-vous entre guillemets bilan et qui a conclu que notre fils était très en retard, sans évoquer moindrement ses progrès malgré l'enthousiasme de nos récits, puisqu'après tout, c'est bien nous qui sommes avec lui au quotidien, j'aurais aimé lui demander ce qu'il en serait de ses aptitudes si elle aussi n'avait pas de corps calleux. L'attention devrait être mise essentiellement sur les évolutions de l'enfant, dont le développement est singulier, plutôt que d'insister sur ses manques. De voir son potentiel, de le lui témoigner et de lui dire aux parents. On ne mesure pas à quel point l'enthousiasme et les encouragements chaleureux et authentiques sont si importants pour nous qui apprenons à être parents. Désormais, j'apprends à discerner et à faire le tri avec détachement, dans une forme de neutralité émotionnelle. J'ai décidé que plus personne ne me retirerait mon enthousiasme de le voir grandir à son rythme parfait. Alors voici ce qui m'anime. Comment puis-je accompagner mon fils pour qu'il s'épanouisse pleinement, pour qu'il soit bien en lui, pour qu'il se découvre de nouvelles compétences et aime les explorer ?
L'évaluation se situe à cet endroit précis, pas ailleurs. Pas en observant d'autres enfants qui sont constitués autrement, qui n'ont pas la même histoire, les mêmes mémoires, ni la même sensibilité que mon fils. Ainsi, je m'adresse à moi-même ce vœu de toujours me rappeler d'où il vient et ce qu'il a vécu. Dans le sens où il y a eu des moments très difficiles dans notre parcours, et j'aime aujourd'hui me souvenir de cela, ce qu'il a traversé et dépassé. C'est émouvant de considérer ce chemin parcouru. Surtout, je sens une justesse dans ce regard qui me libère complètement de l'idée de comparaison. J'aimerais aussi vous parler du regard amour. Lorsque nous sommes en dehors du cocon de notre foyer, immergés dans un environnement extérieur, c'est parfois plus challengeant. Alors, voici un exercice de pensée. Imaginez-vous, votre enfant est parmi d'autres du même âge et vous êtes observatrice, observateur. Sans intervenir, vous les regardez jouer. Vous remarquez peut-être que certains enfants communiquent ensemble, certains ont entrepris de construire quelque chose. Vous observez aussi votre enfant et vous le voyez différent. Il n'a pas la même attitude et il ne fait pas les mêmes choses. Alors, différents sentiments se mêlent en vous. Vous craignez qu'il soit seul, qu'il s'ennuie. C'est normal, vous êtes son papa, sa maman et vous lui souhaitez le meilleur. Maintenant, regardez plus profondément encore. Est-il malheureux ou juste absorbé par ce qu'il vit? D'autres enfants se rapprochent maintenant de lui. Vous sentez que votre enfant les attire et leur apporte quelque chose d'autre. Vous sentez la lumière de votre enfant. Vous le trouvez très beau et lumineux, comme un soleil. Les enfants autour de lui le ressentent aussi. Ils sont d'ailleurs nourris par sa présence. De son côté, votre enfant sent qu'en étant juste lui-même, il offre quelque chose de précieux, qu'à sa façon aimante d'être au monde, il participe de quelque chose. Il est très heureux de cela, vous aussi. Votre regard est différent à présent. L'inquiétude a laissé place au soulagement. Vous vous sentez tranquille et l'espace du cœur s'est ouvert. On pourrait dire que cette bienveillance n'est pas encore courante. Les temps changent, heureusement. En tant que parents, nous avons la responsabilité de veiller à intégrer notre enfant dans des cadres de douceur, de gentillesse et de bienveillance, dans des environnements où il peut se déployer sans se sentir comparé. J'ai foi que ce genre de situations peuvent se produire, où chacun est reconnu pour ses qualités uniques, pour sa singularité parfaite, pour ses dons particuliers. Merci à vous d'avoir écouté cette réflexion, toujours en cours de maturation. Je serai très heureuse de vous lire en retour. À très bientôt.